Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en Arabie Saoudite pour la quatrième course de la saison en Division 3. Je suis avec Screen Show. Salut Screen. C'est logique. Quatrième course en Division 3. On va avoir 12 pilotes, quelques absents malheureusement. Euh, Oui. c'est pas une piste qui est facile, c'est une piste qu'on le dit souvent, mais Monaco puis Jeddah, la qualification est extrêmement importante selon toi. Est assez importante. Par contre, il y a quand même des zones de dépassement comparativement à Monaco, où est-ce qu'il y a beaucoup moins de zones. Là. Ouais, donc je pense que les qualifs commencent en ce moment. Ouais. Ouais, fait que c'est comme je disais, il y a certaines zones de DRS. On l'a vu la saison passée en Division 2 et Division 1, il y avait quand même des belles zones de dépassement. Donc c'est sûr qu'il y a un moyen de dépasser à Jeddah. Là. On le rappelle, c'est une qualif en un tour, en troisième division. Poulain que malheureusement c'est terminé. Jusqu'à là, t'as DJ La Liberté vraiment très rapide. Là. On a un nouveau pilote qui fait son entrée aujourd'hui, QC81 Defeat, qui fait son retour. Oui, il y avait déjà comme ça dans la ligue là, auparavant. DJ Liberty, là, présentement, il est premier rang, tu le mentionnais. Ah oui, David qui revient, que pour l'instant en troisième division, c'est sa première course qu'il va faire. C'est un pilote qui est capable de belles choses, il est capable du meilleur comme du pire. Vraiment hâte de voir mais le niveau qui est rendu depuis qu'il est parti la saison passée. Hein. Ouais, surtout que là, ça va être avec des voitures F2. Ça va être un petit peu différent. Peut-être qu'il va falloir qu'il s'ajuste. Ouais, effectivement. Salut, Coq Marco, le chat. J'espère que ça va bien. Pour le moment, Donc on le voit. Oui, vas-y, Oh, vas-y. vas-y. Mais c'est un circuit vraiment rapide. Je pense que c'est le plus. Les gens disent que c'est le plus rapide de la saison. Malgré qu'il soit quand même assez long à faire, ça se fait quand même rapidement. Là. Il y a Eric qui est perdu un petit peu de temps dans le troisième secteur. Là, tantôt, on le voyait dans le top 3, il est descendu au sixième rang. On va essayer une pole position pour DJ La Liberté. On en avait Il y a parlé vraiment, justement avant la course. vraiment un temps convaincant là, de presque une seconde devant son proche tour suivant. Là. Très rapide. Donc, la grille de départ, on a DJ La Liberté qui part en pole, suivi de Thibaut. Chewbacca et QC Defeat sont sur la deuxième ligne. Azarov, Éric Legros sur la troisième ligne. El Kezo et Destroy sur la quatrième. Extol, The Cousin sur la cinquième, suivi de Eagles et Poulain qui n'ont malheureusement pas de temps. J'espère qu'on va bien s'en tirer au premier virage, qu'il n'y aura pas trop d'accrochage de dégâts. C'est sûr et certain qu'en Formule 2, même avec un aileron jaune ou quelque peu magané, il y a moyen de continuer sans trop de problèmes, mais si on peut les éviter, c'est encore mieux. Pour les pilotes partant à l'extérieur, je crois que si jamais ils voient qu'ils sont pour rentrer dans quelqu'un, ils peuvent couper le virage. C'est un petit peu plus dur quand on est à l'intérieur, par contre, au premier virage, là, mais à l'extérieur, ça peut bien se faire. Là. Ça peut Quatre- sauver un aileron en Oui, prenant l'avertissement. 14 tours prévus. Un arrêt au pied obligatoire, on le rappelle. Il a l'air de faire relativement beau. Oui, une chance. Un petit peu gris, par exemple. On voit quelques nuages dans le ciel. Là. On va se croiser les doigts qu'il n'y ait pas de pluie. Et que ça reste une bonne course de vitesse. Oui, exactement, parce que quand c'est au sec, elle est tellement rapide, elle est le fun à regarder. Donc, présentement, Et on aura le tour de chauffe. alors, DJ La Liberté qui garde la tête. Non, le tour de chauffe, quand même assez important. Dommage pour Défi, Azarov, Eric et El Kezo, mais c'est vraiment important pour réchauffer ses pneus. Les pilotes qui malheureusement ne finissent pas le tour vont avoir une gomme plus froide que les autres pneus, donc moins performante en début de course. Là. Plus de chances de glisser aussi. Oui, exactement.
On voit Eagles, mais il reste seulement 6 pour le tour de formation. Eagles, Poulain qui sont les Chewbacca, les trois, c'est des habitués justement des tours de formation en Division 2 ou Division. Ouais, mais surtout en Division 2. Donc, eux qui sont venus courser en Division 3 pour cette saison à cause que le calibre a trop monté dans les autres divisions. Ouais, ça a apparu ça. Oui, effectivement. Puis pour courser en Division 2, je le vois que ça l'a vraiment monté. Ouais, exactement. Tant mieux. Ouais, ouais. Plus de compétition, plus de bataille. Plus de stress. Effectivement. Qui va tenter d'être agressif au départ? J'ai hâte de voir. Je parlais avec la Liberty avant la course, il me disait qu'il espérait être premier justement pour éviter les contacts au premier virage. Fait qu'au moins, on peut dire que c'est chose faite. Par contre, on a des Thibaut, Chewbacca, des filles, Tazarov, 4 pilotes qui sont capables d'aller Ouais. chercher la tête du Grand Prix, là, Ouais. qui sont quand même pas loin. Non, 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 il n'y a rien de gagné. Là. Alors, je te laisse y aller avec le départ. Ouais, bien sûr. Moi, je suis encore loin en arrière avec Eagles, là. Et voilà, on arrive sur la grille de départ. Mais Eagle, c'est un français, il y a le fuseau horaire, c'est pour ça. Il arrive, il arrive. Bon, on est en place, je te laisse y aller pour la description des premiers rouges qui vont s'allumer. Et les rouges, c'est les premiers rouges s'allument. Et les rouges s'éteignent et on roule à Abu Dhabi, à Jeddah. Beau départ de DJ La Liberté, Thibaut qui garde sa position. Vraiment, tout le monde a été très prudent. Il y a une petite bataille à l'arrière entre Chewbacca et Oh, El QC. Queso. El Queso, je crois que c'est lui qui a causé le drapeau. Oh, on va aller voir El Queso, comment il s'en sort. Ouf, retour vraiment dangereux là, derrière. Extal a eu de la difficulté à passer. Je crois qu'Extal c'est un fantôme, donc Extal C'est pas n'a pas l'air impossible. présent. C'est peut-être. Oh mon dieu. Avec le top 5. Oh mon dieu, c'est. Oh, qu'est-ce qu'il a Azarov. manqué? Azarov, il a brisé son aileron. Désolé, je sais qu'on le voyait pas au live. Mais j'ai vu là sur la caméra que j'étais, c'est Azarov, il a perdu le contrôle, il a foncé dans le mur. Et puis d'aileron, il Donc va l'avoir Azarov, arrêté. ouais, il doit faire le tour au complet pour se rendre jusqu'au puits. Le pauvre lui, ça va coûter cher. Exactement. Là, je suis sur Poulain, parce que Poulain, il est très proche d'une Euh, bataille. Je suis sur Chewbacca actuellement qui est en bataille avec C'est dans le Thibaut. même, ouais, c'est vrai qu'il est très près. Eric Legault, 5e, qui a gagné la dernière course, donc il va peut-être il va sûrement réussir à remonter puis aller chercher un podium au second. Ouais, il est capable de le faire en masse. Oh my god, Oh. Défi, il vient de briser son aileron. Ouais. Il est très dangereux, Défi ne cède pas sa place malgré le fait qu'il a brisé son aileron. Là. Est-ce que tu es sûr que c'est des filles qui l'a brisé ou c'est Chewbacca? Parce que moi, j'ai vu Chewbacca qui a touché le mur. C'est peut-être Chewbacca, mais j'étais sur la caméra de Défi. Donc Ok, je crois que c'est Chewbacca parce que j'ai vu de fait, en a profité pour le passer justement quelques peignets. Et pourtant, personne n'arrête au puits, donc... Oh non, 3 secondes à DJ. C'est un petit peu les risques de ce Grand Prix, c'est c'est un circuit tellement rapide qu'on est porté à embarquer beaucoup sur les vibreurs Ouais. et beaucoup de pénalités. Hein. Par contre, il y a déjà un 2,3 secondes d'avance sur Thibaut. Et c'est pas impossible, il peut s'en passer plusieurs choses encore dans le. Pendant que défi de Défi vient de Chewbacca, part. là, ouais. Ouais. Eric t'en parlait, il vient de gagner une position. Là. Chewbacca, c'est un peu plus laborieux là, dans les derniers instants. Ouais, Chewbacca, ça doit être lui qui a brisé son aileron. Ça doit être pour ça que c'est laborieux un peu. Hein. Effectivement, puis il y a Quick Macro sur le chat aussi qui dit que c'est un bon départ pour Poulain. C'est vrai parce qu'il partait au dernier rang. En fait, un très bon départ Ouais, pour Poulain. effectivement. Belle remarque, ça. Il y a Extal qui a eu des problèmes de connexion. J'ai tenté de le réinviter, je crois qu'il est revenu. On va toucher du bois. Oh, Poulain qui a complètement coupé le virage. Hein. Ouais, je pense qu'ils ont pas être agressifs. Faut pas trop en abuser non plus.
À l'arrière, il y a Zarov et El Kezo. Non, El Kezo et The Cousin. Oh, ça coupe, hein, les virages? Ouais, ouais, effectivement. Pour moi, on va avoir d'autres 3 secondes, ça continue comme ça. Pas mal certain qu'il n'y en aura pas juste un. DRS activé. Donc, maintenant, El Kezo devrait avoir le DRS. Chewbacca au puits. Oui, c'est Chewbacca. C'est voilà sur l'aileron tantôt quand il a gagné. Il a fait une petite erreur, Chewbacca. Il aurait dû arrêter, selon moi, lorsque il Oh est non, passé devant les puits. excuse-moi. Oui. C'est ce cousin qui a accroché. Il a retardé un beaucoup trop son freinage, honnêtement. Puis il a accroché le derrière de Poulain. Heureusement, dans ce cas-là, c'est ce cousin qui se fait mal à lui-même. Poulain n'aura rien, mais ça peut toujours être un risque de sortir un véhicule. Azarov, Chewbacca destroy les 3 puits. Alors, on voit vraiment, il y a des pilotes qui coupent le The Cousin, ils coupent Oui, c'est énormément. incroyable. Ils retardent leur freinage. Là, j'ai El Casso là, de mon côté. Je sais pas si tu le vois qui devrait passer. Ouais, ouais, on le voit à l'instant. Ouf, c'était quand même... Ouais, il n'a effectivement. pas laissé grand espace à The Cousin. Là. Je pense que c'était correct, mais effectivement, il s'est compliqué la tâche un peu. Vraiment, The Cousin, c'est vraiment laborieux actuellement. Là. Ouais, plus difficile. C'est sûr que dans cette division-là, faut comprendre aussi qu'il y a des pilotes qui ont un petit peu moins d'expérience. Puis Jeddah, c'est pas un circuit qui est facile non plus. Fait que ça se peut qu'on voit des erreurs quand même. Faut pas trop être surpris, mais probablement qu'on C'est à la devrait. manette. Ouais, en Mais plus. c'est un circuit très, très technique. La majorité des pilotes sont à la manette, puis à la manette qui est très difficile à courser. Là. J'ai l'impression qu'El Casso va s'approcher dangereusement de Poulain là, dans les prochains virages. El Kezo n'a pas le DRS, je crois, à la détection. Ah oui, là. Oui, maintenant il l'a. C'est vrai qu'il avait pas le 2 virages. Poulain qui a un ratio d'environ 95% d'abandon. Et puis qui est en En FSP. formule semi-pro. Ouais. Fait que probablement On que. lui souhaite. Oh, mais non, exactement. C'est sûr que son collègue Casso, il sait qu'il doit lui mettre de la pression pour tenter de le forcer à faire une erreur. Ça va être à lui là, de trouver un moyen. On a 2 pilotes en formule semi-pro pour qui c'est plus difficile, Poulain et Caron. Donc, Ouais, ils sont pas dans la même division, mais on leur souhaite les deux de enfin réussir à en finir une. exact. Maintenant, le Casso qui se rapproche à 0.3 de Poulain. Selon moi, avec la prochaine zone de DRS, Kezo devrait passer. Là. Ouais, d'accord. Kezo, leader actuellement au championnat des pilotes, je crois. Ouais, exactement. Fait que lui, il va essayer d'aller rechercher le plus de place qu'il peut. Oh, côte à côte. Ouais, là, Poulain, par contre, il y a. On a déjà vu une pénalité qui a été donnée pour un petit coup de volant de même sur le DRS Ouais, la saison passée. on peut le défendre, notre position, il n'y a pas de problème, mais quand on dévie notre trajectoire de notre ligne de course pour venir couper, c'est là que c'est moins dans les règles un peu. Heureusement, il n'y a Ouais, pas eu de effectivement. contact sévère. On va aller voir Éric Legros qui s'approche sérieusement de QC Defeat. Là. Pendant ce temps-là, DJ Et que... Alberti qui améliore ses temps lui-même depuis tantôt. Oui, puis quand il va rentrer, mettre la gomme médium, selon moi, il va continuer d'améliorer. Là, probablement que DJ va respirer un petit peu là, avec le 3 secondes de Thibaut qu'il vient d'avoir. Là maintenant, c'est à Eric et à Défi de Ouais, d'en pousser la profiter. machine pour le rattraper. Exactement. On va aller voir en arrière Extol et Eagle. Là. Oh ouais, ça bouge, hein? Extol est revenu, ça c'est la bonne nouvelle. Oui, heureusement, la deuxième invitation que je l'ai lancée a fonctionné. Tant mieux. Derrière, on a les 2 cousins aussi qui ont l'air de se battre. On va aller voir ça.
Et Eric qui s'approche, qui veut sa place sur le podium aussi sur défi en avant. Ouais, ouais, on va aller voir ça car The a complètement manqué son virage ou Azarov l'a mieux pris, donc On a c'est perdu du temps. le DRS. Ouais, le DRS n'est pas activé. Et on risque de l'avoir aussi là, du côté de Eric. Eric Legros. Tout dépend du dernier virage, comment qu'ils le prennent, Ouais, car la détection est dans ce coin-là. plusieurs coups de volant, on le voit, hein, fait probablement la manette. Ouais, ouais, mais je crois qu'en Division 3, ils sont tous à la manette, là. On s'en sait En quand même bien, par Division exemple. 2, en Division 2, je crois qu'on a la moitié des pilotes à la manette, l'autre moitié au Ouais, volant, c'est puis assez partagé. Division 1, pas mal tout au volant. Sauf Crunchy, si je me Crunchy. souviens bien, est avec la manette, puis ça paraît pas du tout. Non, non, lui, ça paraît pas. Je crois que c'est le meilleur pilote que j'ai vu à la manette, là. Ouais, moi aussi. Ah non. Quelques autres cogné à l'arrière, oh. Oh, DJ La Liberté, Oui, j'ai l'impression qu'il y a ça une l'a perte de bugué. connexion. On va tenter, comme j'ai fait avec Exxon, je vais tenter de le réinviter. Donc, on va voir Thibaut vraiment gagner du temps quand on rappelle les boats sont vraiment très lents, là. Et voilà, Thibaut vient de passer le boat de DJ, là. On va retourner voir Eric Legros. On va aller voir à l'arrière, on a Chewbacca avec Eagle. Et Chewbacca vient de passer Eagle, là. Donc on a DJ La Liberté qui vient de revenir dans la session. On va voir s'il va réussir à reprendre le rythme pour rattraper Thibaut. Ouais, c'est dommage parce qu'il y avait l'avance, mais heureusement, il reste encore du temps. On arrive à la mi-chemin dans cette course. Toujours pas d'arrêt. Vu qu'il est à le même nombre de secondes de pénalité que Thibaut devant lui. Par contre, il y a un 5 secondes de retard, mais comme je disais, il y avait un bon rythme tantôt. S'il peut le retrouver, il y a encore des chances. J'ai hâte de voir avec les arrêts au puits qui a brisé son aileron et qui ne l'a pas brisé. On va voir si les écarts vont se creuser grâce à ça pour la 3, 4 et 5e place, là. Ouais, exactement. Parce que là, j'allais dire que de 1 à 7, personne n'a arrêté, mais là, Poulain, il est arrêté. Ça fait que de 1 à 5 à 6, maintenant, personne n'a arrêté. Poulain devrait ressortir devant Chewbacca. Ah non, Chewbacca a passé Poulain. Ouais, juste avant. Eagle aussi est passé Poulain. Un arrêt très long pour Poulain, hein. Ben oui, c'est ça, je suis en train de. Ok, là, il est sorti. Il est sorti loin, pareil, hein. Ouais, vraiment. Probablement qu'il y avait un aileron à réparer. En parlant d'aileron. On a El Kezo qui s'approche énormément de Eric Legros. Il était à 4 secondes, 3-4 secondes il y a quelques tours. Et derrière, on a Azarov et Eagle. On va aller voir Azarov. Selon moi, il y a un dépassement qui arrive. Ouais, sur Eagles, ça se pourrait faire bien. Eh mon dieu, Eagles, il est là. Ouais, mais Eagles, je crois mais il est reconnu pour être un pilote qui fait vraiment attention sur la piste. Je crois que tout ce qu'il veut, c'est finir ses courses. Ouais, ouais, exactement. Puis il a fait des points aussi dans les dernières courses. Effectivement, seulement Si finir bon sa au course. stand, désolé, le meneur au stand. Peut-être que la Liberty pourra en profiter pour faire un tour de plus sur ses comme soft pour tenter de gagner un petit peu de temps. On va voir où est-ce que DJ va ressortir sur Thibaut tantôt, hein. Ouais, ça va être intéressant. Chewbacca et Extall maintenant. Oh, j'ai l'impression qu'on avait une ronde brisée du côté de. Ça a été un long arrêt pour Thibaut.
On va le savoir avec l'écart entre Thibaut et DJ La Liberté. Ouais, exactement. On La était Liberté va arrêter. plus ou moins 3 ou 4 secondes, si je me trompe pas. Ah, voilà, il reprend la piste. Chewbacca avec la DRS sur Extol. Bien fait. Ouf, sortie des puits très dangereuse. On a vu à l'arrière Éric Legros qui est... Oh, un aileron brisé, là. Je sais pas trop c'est qui, mais... Il y a des morceaux sur la piste. Je suis surpris à quel point. Aileron jaune. C'est... Ah, il y a contact. Oh! Contact, Extol a été mis dans le mur. Je crois qu'il va y avoir une séquence. Et là, il repasse. Mon Dieu, c'est un peu le zoo en ce moment de ce côté-là. Ouais, effectivement. On dirait qu'ils ont lâché leur ligne de course, puis ils étaient complètement mêlés. On dirait que ça roulait côte à côte, puis sans faire exprès, Eric aurait donné un coup de volant. Ouais. Puis par la suite, Extol aurait voulu se venger, puis aurait juste attaqué. Lui. Eric, il se laissera pas faire, je crois. Il va quand même se réessayer. Ouais, ça c'est certain. Hein. Oh, DJ qui arrête finalement. On va savoir l'écart qu'on parlait tantôt. Ouais, effectivement. Eric sur Extol, on surveille ça d'un côté. Drapeau jaune, secteur 2. J'ai pas vu c'était qui par contre. Ça va être un bon arrêt par contre du côté des GLBT. 3 pilotes, Azarov, Éric Legros, Extol. Ouais, une belle lettre, hein? Oui, effectivement. Donc tu vois là, il y a DJ qui est sorti, il est à 7 secondes presque devant Thibaut. Donc vraiment que tantôt on aurait réparé un aileron là, du côté de Thibaut, ça pourrait porter plus à DJ. C'est son coéquipier qui est meneur à la question, mais il a toujours pas arrêté par exemple. Oui, puis là on a vu Extol qui arrête au puits, donc Extol selon moi c'est lui qui a brisé son aileron tantôt. Oui, ça fait de sens. Azarov sur Eric, est-ce que tu penses que ça pourrait se faire dans les prochains virages? Azarov, c'est un pilote quand même assez patient. Il va seulement attaquer s'il va l'ouverture ou s'il y a une erreur devant lui. Là. Malheureusement pour la course au moteur, désolé, il y a Thibaut qui a eu un autre 3 secondes. Ah, c'est malheureux. Hein. Ouais. Puis excuse-moi, tu disais pour Azarov, c'est vrai qu'il est prudent, c'est ça que tu disais. Ouais, puis si jamais il voit qu'il y a une chance, une mini-chance d'avoir un contact, Azarov dépassera pas, tentera pas de dépasser le pilote. Non, effectivement. Lui qui commençait l'année passée dans la ligue, il avait jamais joué. Puis c'était pas évident au début, comme tout le monde qui commence, mais ça n'a pas été si long que ça qu'il a pris ses aises. Ouais, il fait quand même une quinzaine de points de division de saison passée, ce qui est pas mauvais là. Je pense que c'est une bonne chose pour lui d'être en D3 parce qu'il va pouvoir prendre confiance, puis quand s'il revient à D2 ou éventuellement, il va être encore plus prêt. On va aller voir The Cousin et Igor à l'arrière. Parce que c'est pas mal sûr que The Cousin passe et voilà, c'est fait. Maintenant, on retourne voir Azarov et Eric. Igor hier qui me disait qu'il sait qu'il n'est pas dans les plus rapides, il est très conscient, mais il veut être prudent et profiter des erreurs, puis je pense que c'est ça qu'on voit ce soir. Oui, puis je suis quand même surpris, il n'y a pas encore aucun abandon dans la course. Ouais, bon point. Par contre, on ne veut pas être prophète de malheur, on va toucher du bois. El Caso au puits. Oui, exactement. Donc, tu vois, tantôt, on parlait de l'écart entre DJ et Thibaut. Finalement, DJ qui est à tout près de 8 secondes, en plus d'un 3 secondes d'avantage. Azarov au puits. Probablement un bris de son côté. Oui, il avait déjà arrêté, donc son deuxième arrêt. Est-ce que c'est un bris ou la gomme tendre, elle tient plus? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait peut-être lui demander après. On a Eagles, c'est le seul pour le moment qui ne s'est pas arrêté. Ils mettent la gomme, un autre gomme tendre. Ah non, ils mettent une gomme médium, je crois. Sur Azara? Ah, c'est là, j'essaie de le voir. Ah non, on y va avec la médium. My God, ils sont très très longs les arrêts au puits en division. Ouais. C'est malheureux. Il y avait The Cousin aussi au puits. Oui, avec Eagles, c'est le mec pour la première fois. Secteur 3, drapeau jaune. Si je me trompe. Non, j'ai pas vu c'est qui. Destroy, non. Moi non plus, j'ai pas vu. La voiture monte. Secteur 1 maintenant. Il y a quelqu'un qui a été trop large. C'est pas impossible, c'est ça, exact. Mais on a Defeat et El Caso, là. Oh mon Dieu.
Kezo doit rattraper en 3 tours, 3 secondes, 3-4 secondes sur son sur Thibaut. Beau dépassement de défi. Ouais, puis El Casso qui va être. Si j'avais à mettre un petit dos, je pense qu'il va aller le rechercher. Ouais, je crois aussi qu'il va aller le rechercher. Chose certaine, ça va être intéressant. Ouh! The Cousin et Destroy à l'arrière. Malheureusement, on arrête encore une fois du côté d'El Casso. Ah, c'est malheureux pour lui. Chewbacca aussi. Pas d'abandon, mais Donc, plusieurs arrêts, hein, quand même. Oui, effectivement, je crois que c'est toute une stratégie à 2 arrêts. The Cousin maintenant 10e, va passer Destroy il y a quelques secondes. Ouais, on a Poulain sur... ouais, mais Poulain vient de passer Chewbacca et El Kezo, qui étaient au puits. Où est-ce que Kezo va ressortir sur Azarov? Azarov est pas très loin, puis Azarov c'est un des rares pilotes qui a pas de pénalité pour le moment. Ah ouais, pour le moment, il y a seulement lui, Chewbacca et Destroy qui en ont pas. Poulain a 9 secondes, oh mon dieu, ça sera pas évident. Chewbacca sur Poulain, là, selon moi, il y a quelque chose qui s'en vient. Et à l'arrière, The Cousin et Extol, on va pouvoir aller voir aussi. Ouais, on prend l'âge de virage côté de Poulain. J'ai l'impression que Chewbacca va être capable, comme tu dis. Oui, oui, effectivement. Chewbacca, c'est un bon pilote quand même. Très bon temps DJ, game-le encore une fois. Oh, Poulain a dit non cette fois-ci. Ouais, par contre, c'est juste partie remise. Ah, ben Azarov, malheureusement, s'inscrit dans la colonne des pénalités. Malheureusement. Ah, fallait pas en parler, hein. Dès qu'on dit quelque chose, peu importe dans quelle division, ça arrive. Donc, Poulain qui a toujours pas abandonné. Non, c'est pas vrai, c'est une blague, c'est une blague. À l'arrière, on a The Cousin et Extol qui sont les deux très très près. Là, je vais surveiller ça. Mais je veux voir Chewbacca et Poulain. Là. Oh wow! À l'intérieur. Avec le DRS, Chewbacca devrait passer. Ouais, facilement même. Est-ce qu'il y a une deuxième zone qui suit tout de suite après? Non, non, il n'y en a pas d'autre. Ouais, malheureusement, on n'a pas nos beaux graphiques comme à Division 1. The Cousin, Extol. The Cousin avec l'aspiration. Côte à côte avec Extol. Bien fait pour Par contre, The Cousin avec son 12 secondes de pénalité, Extol, il est probablement au courant. Ouais, exactement. Puis Eagle, il fait juste monter un peu le rythme, puis il a une chance d'aller chercher The Cousin. C'est de voir, on n'a pas grand bataille, à part si d'autres pilotes font des arrêts au puits, il va pas y avoir d'autres choses qui vont se passer. Non, ça serait surprenant. On va aller voir un petit peu Destroy, on l'a pas trop vu durant la course, on va le regarder rouler un petit peu de notre côté. El Caso, c'est plus difficile à 1 autre 3 secondes, malheureusement. Très bon pilote, mais ce soir, il éprouve quelques difficultés. Mais c'est pas les circuits que tous les pilotes sont à l'aise dessus. Moi, personnellement, je te dirais, Arabie Saoudite, ça veut dire que je ne suis pas très à l'aise. Donc, non, je comprends si c'est plus difficile. Avec un peu moins de 2 tours à faire. Thibaut, un autre pénalité rendu à 9 secondes. Ça va aider encore plus DJ La Liberty. Qui a déjà une belle avance. Donc on peut pas trop se fier au classement car les positions vont vraiment bouger. Là, selon moi, Thibaut est maintenant. Est encore. Il est à 14 secondes de défi. Donc il est encore deuxième. Si on regarde un petit peu plus loin, il y aurait Poulain qui perdrait des positions. Quelques eaux, il en perdrait pas pour le moment.
Puis il y aurait Extol, mais The Cousin va en perdre aussi. Ouais. C'est pas arrivé souvent, en tout cas, des courses qui n'ont aucun abandon. Je me souviens pas de la dernière. Ben, moi non plus. On va regarder un petit peu le tour de gloire de DJ La Liberty. Ouais, puis ouais, Stiggy, comme il dit sur le chat, surtout à manette, hein, on parle de la course qui était pas facile. Ouais, exactement, Stiggy à manette, c'est encore peu. Si DJ gagne, ça serait sa première victoire en carrière. Il a déjà monté sur le podium, mais ça serait sa première victoire. À Jeddah, en plus, ça serait une bonne chose à mettre dans ton CV F1, ça. La meilleure course à mettre dans son CV, c'est Monaco, par exemple. Ouais, c'est pas cette année parce qu'on la fera pas, peut-être dans les prochaines saisons. À l'arrière, il y a Kezo qui est en train de rattraper Poulain. Il va manquer de temps. Mais il va passer Poulain, par exemple. Avec le 3 secondes de moins, si on veut. Alors, belle course pour DJ La Liberté. Oui, très belle course. Il n'a même pas touché le mur, rien. Je crois que c'est peut-être le seul pilote qui n'a pas touché le mur. Non, il était assez. Bon rythme, c'est sûr qu'il a perdu sa connexion tantôt. Heureusement, il a réussi à revenir, mais il a réussi à rattraper les 5 secondes là, qu'il devait combler sur Thibaut. Sans sa perte de connexion, il serait encore plus loin que ça. Il serait 17-18 secondes en avant. Et voilà, DJ va passer le fil d'arrivée. Drapeau Damien. Première victoire pour DJ La Liberty. Je vais tenter. Thibaut. Oui, Thibaut qui finit deuxième officiellement. On a QC Défi qui s'en vient à son retour avec un podium. Ensuite, on a Éric Legros qui va passer le fil d'arrivée. Oh, El Kezo avec Poulain. C'est maintenant que ça passe. Kezo va passer. Côte à côte, un petit contact, une petite touchette. Bien fait par l'extérieur. Ah, et Kezo dans le mur. Poulain n'a pas laissé de place vraiment pour tourner. Mais Kezo arrivait toute vitesse et a frappé le mur. Donc, en attendant que les pilotes à l'arrière terminent le Grand Prix tranquillement pas vite, on va y aller avec le résultat final de la course. DJ La Liberty, victoire accompagnée de Thibaut sur la deuxième marche du podium et QC81 Defeat sur la troisième. Éric Legros au pied du podium. Chewbacca 5e, El Kezo 6e, Poulain 7e, Azarov 8e, Extol 9e, The Cousin 10e. Eagle devrait être 11e et Destroy 12e. Tout le monde a fini? Oui, c'est quelque chose de quand même d'assez rare, je dirais, de voir des courses de ligue où surtout à Jeddah, hein? Oui, effectivement, les murs sont très très proches. Pilote Joe Poulain, il est parti au dernier rang, on s'en souvient. Oui, puis a terminé une de ses rares courses, sa deuxième course, je crois, en formule semi-pro. Oui, effectivement. Encore, on voit les membres du podium qui se défitent, qui saluent son retour avec un podium. Je pense que la bouteille de champagne vaut un petit peu moins cher que la bouteille de champagne de la Formule 1. Ouais. Donc on pourrait demander à DJ Liberty d'inclure son audio. Est-ce que c'est fait? Salut, salut! Salut, ça va bien? Salut. Ben oui, ça va bien. Très, très content. Ben oui, une première victoire en carrière. Comment tu peux nous décrire ça, ta course? C'est dommage la perte de connexion, mais heureusement, tu es revenu. Puis,
Ah, j'ai eu peur, honnêtement, puis je suis content d'avoir eu la chance de revenir, mais non, j'ai eu une petite peur pendant quelques secondes. Jusqu'à temps que j'ai pu se revenir dans la course, c'était le fun. Ouais, exactement. Puis je sais que tu as passé quand même plusieurs heures, là, ou en tout cas beaucoup de temps sur la piste pour la pratiquer. Ça a paru en ta parce que tout le long, tu avais un bon rythme. Est-ce que si tu penses que ça t'a aidé, toute la pratique que tu as faite? Non, non, effectivement, j'ai pris le temps de pratiquer aujourd'hui, puis pour vrai, c'est sûr que ça a aidé, c'est juste dommage pour El Casso, j'aurais aimé qu'il finisse sur le podium avec moi aussi. Exactement. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de la saison? Des deux l'année prochaine? Oh, j'aime ça, j'aime ça. Ben On oui, est ben ambitieux. Et il faut. Ben écoute, on te le souhaite. Tout le monde, Thank you, c'était boys. DJ La Liberté, le gagnant ce soir. Merci pour l'entrevue. Merci FSP, bonne soirée. Donc, c'est tout de notre côté. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je te laisse le mot de la fin, mon screen. Oui, alors on vous donne rendez-vous ce mardi, alors qu'on va faire la deuxième épreuve de la saison, la reprise pour Abu Dhabi en Division 1. Et je crois que nos prochains rendez-vous, on a mercredi et jeudi Division 2, Division 1 à Jeddah. Donc, je vous souhaite à tous une très belle soirée et à la prochaine.